Peut-on être ami avec quelqu'un pour qui on ressent un désir sexuel? Si notre seule motivation pour être ami avec cette personne est l'espoir de conclure une relation sexuelle, alors, dans ce cas, ce n'est pas réellement de l'amitié. L'amitié et le désir sexuel sont deux choses complètement distinctes. L'amitié signifie avoir de la bienveillance envers une personne. Ça se caractérise par des liens d'affection, de confiance, de soutien et de réciprocité entre deux personnes. Entre amis, on a des échanges émotionnels, sociaux et parfois intellectuels qui enrichissent la vie des personnes impliquées. On devient amis avec des personnes avec qui on a des intérêts communs, des valeurs similaires ou simplement avec qui on se sent à l'aise ou en sécurité. Cette amitié peut naître progressivement au fil du temps à mesure que les deux personnes apprennent à se connaître et à construire des liens de confiance mutuelle. Maintenant, ressentir de l'attirance pour quelqu'un ne signifie pas nécessairement que toute notre motivation pour agir de façon bienveillante avec cette personne est liée à notre désir sexuel. Il est possible que le désir sexuel ne motive qu'une partie de ses actions, tandis que d'autres actions sont véritablement bienveillantes. Alors, pour déterminer si la relation avec cette personne est authentique, tu peux te poser une question toute simple. Est-ce que tu agirais exactement de la même manière avec cette personne si tu n'étais pas attiré par elle? Est-ce qu'en dehors de cette attirance, vous avez des intérêts communs, des valeurs similaires? Ou est-ce que tu te sens à l'aise et en sécurité avec cette personne-là? Si la réponse est oui, alors oui, il est possible que l'amitié avec cette personne-là soit authentique, indépendamment du désir sexuel. Mais, on se pose souvent la question, mais si on est en couple, est-ce que je peux être ami avec une personne que je trouve attirante? Pour moi, la réponse est encore oui, et je m'explique. Ce qui détermine notre attirance sexuelle envers une personne repose principalement sur deux aspects. D'une part, les facteurs biologiques tels que les hormones et les phéromones que nous échangeons avec les partenaires potentiels. Et d'autre part, les facteurs psychologiques comme notre instinct de reproduction. Ces deux aspects font appel à des mécanismes inconscients. Ce qui signifie que notre attirance ou notre manque d'attirance pour quelqu'un n'est pas décidé consciemment. Cette attirance est déterminée par notre inconscient. Mais il est important de noter que nous avons le contrôle sur nos actions. Nous pouvons ressentir de l'attirance pour une personne sans pour autant agir. Si on ne parvient pas à contrôler nos pulsions, ben là, ça nécessite une thérapie. Mais tant que l'on garde le contrôle sur nos désirs sexuels, quels qu'ils soient, ça ne cause aucun tort à personne. Il n'y a donc aucune raison de nous en vouloir pour ça. Il ne faut pas ressentir de la honte à propos de nos désirs sexuels et donc les réprimer. Les réprimer serait encore une moins bonne idée. Tout d'abord parce que ça ne fonctionne pas. Ignorer quelque chose ne les fait pas disparaître. Ensuite, s'interdire de ses désirs les rend souvent encore plus excitants et surtout parce que le désir influence notre jugement et si nous les ignorons, ça peut nous amener à prendre des décisions regrettables.
En résumé, il est possible d'être ami avec quelqu'un pour qui on ressent un désir sexuel. Il faut faire la distinction entre l'amitié et le désir sexuel. La première étant caractérisée par des liens d'affection, de confiance et de soutien, tandis que le second est souvent inconscient et biologique. Le plus important est la bienveillance et le contrôle que nous avons sur nos actions. Je vous rappelle que si notre seul motif pour être ami avec quelqu'un est l'espoir d'une relation sexuelle ou même amoureuse, alors ce n'est pas réellement de l'amitié. Je te rappelle qu'il ne faut pas ressentir de la honte par rapport à nos désirs sexuels et les réprimer est contre-productif. Donc, le contrôle de nos actions et l'acceptation de nos désirs sont essentiels pour maintenir des relations saines et authentiques.